Salut tout le monde, nous chez vous, c'est vous et nous. La légende de la musique africaine, l'artiste Salif Keïta était notre invité sur VO Afrique. Ne ratez pas cette interview. Saviez-vous que dans les années 1870-1880, pratiquement le quart des 35 000 cowboys actifs sur la frontière de l'Ouest américain étaient noirs? Nous en parlerons dans cette émission. Quelle que soit la nature de leur travail, l'artiste plasticien ou l'artiste plasticienne s'efforce d'exprimer leur art en explorant différentes techniques et matières. C'est ce que fait Yeonzi, vous le découvrirez aujourd'hui. Toujours aujourd'hui, ne ratez pas nos segments hebdomadaires, hashtag vous et nous Anglais Express. Et pour les gourmands comme Roger Muntu, Anna Touré sera avec nous today. Mais d'abord, survolons la RDC. Oui, la RDC où les amoureux de la musique congolaise en joie depuis la création du prix découverte RFI en 1981. Aucun artiste du pays de la rumba n'avait décroché la prestigieuse récompense. Le jury, composé d'artistes confirmés du continent, distingue une ou un artiste peu connu du continent choisi pour l'originalité de son univers musical. Et cette année, elle est congolaise. Anastasie Toudièche a rencontré Céline Banza pour nous. Soir de fête à la halle de la Gombe de Kinshasa. L'enfant de la maison et du pays est lauréate du prix RFI Découverte 2019. C'est elle, Céline Banza, 22 ans. La jeune femme nous dit ne pas vraiment réaliser ce qui lui arrive, mais elle l'affirme aussi, la vocation a toujours été là. J'avais 5, 6, 7 ans, je chantais déjà. Je composais des chansons religieuses et mon père il disait écoute tu vas chanter, il m'a offert une petite guitare et c'était parti, c'était la musique ou rien. Le père de Céline Banza n'est plus, il n'aura donc pas vu sa prédiction s'accomplir, mais la détermination qui selon son entourage caractérise la chanteuse a séduit. Elle est venue faire un truc de ouf quoi, on est très contents. Elle a célébré notre couleur RDC donc on est très très contents. Pour lui, la musique de Céline Banza est une musique de recherche. Pas surprenant pour une artiste diplômée en ethnomusicologie, une discipline qui, nous dit-elle, a été déterminante pour sa créativité. J'adore les couleurs de la musique africaine et tout. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi je ne chante pas en ma langue, quoi? Pourquoi je ne chante pas en Gwanzi? Et c'est comme ça que j'ai eu le goût de dire, écoute, c'est comme ça que je vais faire connaître ma culture. S'il fallait la catégoriser comme on aime le faire, on dirait dans un style afro-folk. Le prix découverte RFI 2019 est donc une jeune Congolaise qui pense, qui écrit et chante ce qu'elle pense, qui rêve aussi. Mon plus grand rêve, c'est d'être sous les projecteurs dans le monde entier et de faire connaître, de faire valoir mon art, notre culture, notre musique partout dans le monde. Le prix RFI, en plus d'être doté, comprend une tournée en Afrique et un concert à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas sa musique, cherchez Céline Banza Terembi sur YouTube, vous aurez une idée de ce qu'elle fait. Elle nous réserve beaucoup de surprises, notamment la sortie de son premier single. Parlons à présent d'un artiste pas comme les autres. Yeonzi est un artiste plasticien considéré comme la jeune coqueluche de la scène abidjanaise. Né en 1988 à Katiola et diplômé en peinture et en photographie. Il vit et travaille à Bingerville, à cette ville ivoirienne ou au bord de la lagune Ébrié. L'une de ses œuvres a été adjugée pour environ 75 000 $ chez Piazza à Paris l'an dernier. Suivons son entretien avec notre collègue Arzouma Compaoré. À quel moment est-ce que le créateur devient un artiste? Et qu'est-ce que c'est un artiste? Un artiste, est-ce que c'est celui qui crée? C'est qu'en fait, le maximum d'habileté ne fait pas de vous encore un artiste, vous êtes un créateur. Un artiste, c'est celui qui réussit
à transhumer, c'est aller au-delà de ce que la compétence humaine est capable de comprendre ou est capable de cerner. Donc vous devenez un génie. Un artiste, c'est un génie. C'est quelqu'un qui comprend les choses au-delà de l'entendement normal. C'est quelqu'un qui les aborde au-delà de la façon dont l'homme a l'habitude. Donc au-dessus du créateur, de l'excellent créateur, donc de ce talentueux créateur-là, il y a le génie. Et un artiste, justement, c'est quelqu'un qui est vraiment capable de comprendre le monde. Comme on dit en Côte d'Ivoire, je me suis gaspillé pour rien pendant longtemps, alors qu'en fait, il y avait un établissement. C'est pour ça que nos systèmes dans nos sociétés, il faut les revoir, parce qu'un enfant comme moi aurait pu être éjecté du système, aurait douté de lui et ne se serait pas retrouvé. Donc le déclic arrive pour moi lorsque j'entre à l'INSAC, à l'École nationale des arts d'Abidjan, voilà. Donc qui était l'INA et qui est devenu l'INSAC après. Ma carrière, ça allait tellement vite, je ne m'en suis pas rendu compte. En 2021, ça me fera 10 ans de carrière parce que j'ai fait ma première exposition en 2011. C'est allé très très vite. Je pense que les gens, entre l'enfance que j'ai eue, avec l'isolation, c'est plus de 15 ans d'isolation, d'introspection et puis de questionnement vis-à-vis d'une société. J'étais comme là, je regardais la société ivoirienne comme ça. Je l'ai tellement bien compris, j'ai tellement écouté les gens parler de leurs problèmes, j'ai entendu des problèmes de tout genre. Le succès, il est là, les galeries s'arrachent vos œuvres. En Europe, à Paris, Yanzi, c'est sur la bouche de tous les galeristes. Aujourd'hui, c'est quoi le rêve de Yanzi? Mon rêve à moi, aujourd'hui, c'est que ce début de succès-là profite à tout le monde. Mon rêve à moi, c'est de rendre ma société meilleure qu'elle ne l'est. Grâce à l'art. Oui, grâce à l'art. Quelque chose qui souvent est mis un peu de côté comme juste accessoire. Et pourtant, ça, curieusement, c'est pour ça que j'ai essayé de faire d'autres études pour essayer de ne pas être... Un artiste est vu généralement comme un rêveur. Donc quelqu'un qui vient, qui crée un truc, qui vient, voilà, qui présente ça là, qui raconte plein de choses dessus. Alors que les gens ont des problèmes pour manger, ils doivent aller manger du garba, ils cherchent leur petit placali, ils veulent mettre un peu de pain sur la table, ils veulent un bol de riz, ils veulent se marier, ils veulent faire machin. Donc l'art, un artiste est vu en fait comme un affabulateur, donc comme un poète qui vient, qui raconte de belles choses mais qui ne sert à rien. Ce qui a attiré l'attention de tout le monde, c'est cette fameuse vente à 75 000 $, et 67 000 €. Je pense que c'est l'œuvre la plus chère que j'ai vendue. Et ce n'est pas elle qui m'a apporté de quoi vivre ou de quoi monter tous mes projets. Je pense que c'est un ensemble. C'est depuis la toute première œuvre cotée à Londres à 3 000 livres. Mais je veux dire que ça, c'est quand même une certaine victoire. Une victoire qui doit continuer, donc un succès qui doit se perpétuer. Plus que de simples missions, les artistes plasticiens comme Yanzi passent par plusieurs étapes tout au long de leur processus de création. Retenons seulement qu'une œuvre d'art nécessite du temps, bien qu'il suffit parfois de quelques secondes pour en créer une lorsque l'inspiration s'invite à la conception. Des cowboys et des cowgirls retiennent des chevaux sauvages ruant sur le sable de l'arène. On capture des veaux au lasso et des cavaliers s'y succèdent pour faire la course entre des barils. C'est ce qu'on appelle le rodéo. C'est une page de l'histoire américaine qui est très peu connue, mais les Africains-Américains ont toujours fait partie de la culture des cowboys. En tout cas, cette communauté entend bien perpétuer la tradition, comme nous allons le voir dans le reportage d'Arturo Martinez à Memphis, dans le Tennessee. Bonjour à Denise Tyus, un cowgirl afro-américaine qui a participé à des rodéos pendant presque toute sa vie adulte. Nous lui parlons du sport, du rôle que les Afro-Américains ont joué dans le Far West et l'accompagnons pendant qu'elle participe au rodéo. Je m'appelle Denise Tyus, je participe au rodéo. C'est un événement compétitif qui vous donne une telle poussée d'adrénaline. C'est comme être high sans drogue. C'est une bonne chose, vous jouez dans la terre, mais c'est un amusement sain et propre que toute la famille peut apprécier.
J'y ai vécu presque toute ma vie avec le rodéo. En fait, je n'ai pas commencé la compétition avant d'avoir grandi, mais mes enfants ont grandi avec. Cela nous a aidés à enseigner à nos enfants comment être responsables et se fixer des objectifs. C'était vraiment une très bonne chose. Cela leur a épargné pas mal d'ennuis. Et bien sûr, ma nièce, elle vient ici depuis peu et j'essaye de lui donner quelques conseils. Ce week-end, le Bill Pickett Invitational Rodeo se rend à Memphis, au Tennessee. C'est juste un événement qui représente le cowboy et la cowgirl de la communauté afro-américaine. Eh bien, mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à regarder vos cowboys et cowgirls samedi soir en direct? Denise Tyers n'a pas gagné, mais elle est contente. Quant au cowboy Daniel Henderson, ça s'est plutôt bien passé, vous savez. J'ai obtenu la victoire dans la lutte de direction. Finalement, tout s'est mis en place. Le cheval a bien travaillé et a eu un bon guidage. Si on fait mon travail à temps plein maintenant. Donc c'est un moyen difficile de gagner sa vie, mais j'aime ça. Alors je ne peux penser à rien d'autre que je préférerais faire. l'expérience des Noirs américains dans le rodéo est souvent méconnue, mais elle demeure importante et la tradition continue. Cela fait plus de 20 ans que la FBC, Federation of Black Cowboys, ou la Fédération des Cowboys afro-américains, essaie de faire reconnaître l'existence d'un Ouest noir américain. En effet, dans les années 1870 et 1880, comme je le disais, environ 25% des Cowboys en activité étaient noirs. Ils ont tout simplement été effacés des livres d'histoire et de l'imagerie américaine, notamment à Hollywood, d'après cette fédération. La FBC a donc pour objectif d'enseigner l'héritage des cowboys afro-américains au travers des programmes pour des jeunes qui comprennent évidemment des séances de rodéo, des visites d'école et également des cours d'équitation. Tout ceci a également pour but d'apprendre de nouveaux talents aux jeunes et de partager des valeurs de respect et de patience. Ces valeurs font partie de la culture américaine, ce qui nous ramène d'ailleurs à la question #vous et nous de cette semaine. Quels sont les aspects de la culture américaine que vous aimez le plus? Samuel Malout Djoutouin, N'Djamena au Tchad, l'amour de leur patrie et la diversité culturelle. Jonel Danero El Peniel Mbujimaï qui dit l'unité, la responsabilité, le devoir de faire mieux. Crispin Morrigan Ngaoundéré au Cameroun, il dit il y a un aspect très cool que j'aime chez les Américains, c'est leur sang-froid et leur intégrité sans orgueil. Et Descailloux Badansonier, Libreville au Gabon, il dit je n'aime pas les Américains, ils se prennent pour des dieux. Kevin Kanyinda, Kinshasa, RDC, ce qui m'inspire moi chez les Américains, c'est la relation entre parents et enfants. Et voilà les amis, c'est déjà le moment de prendre une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose
Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Vous et nous, part 2, vous avez très bien compris. English Time avec Michel Joseph qui nous revient bien sûr chaque semaine avec une nouvelle leçon d'anglais. Vous avez compris, c'est Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. L'expression « let you down ». To let, c'est-à-dire laisser. You, c'est le pronom d'objet direct. You, cela pourrait être tout aussi bien les pronoms her, them, him, me. Et ensuite, down, en bas, par terre. Donc, quel sens pourrait avoir cette expression « let you down » ? Est-ce que ça voudrait dire « Did I disappoint you » ? Vous ai-je déçu ? T'ai-je déçu ? Ou bien « Did I push you to the ground » ? Vous ai-je fait tomber par terre ? Comme d'habitude en anglais, le contexte et le ton de la voix nous aident à comprendre le sens de l'expression. « Have I ever let you down » ? T'ai-je jamais déçu ? « Yes !» You let me down. Oui, tu m'as déçu. All the time. Tout le temps. You're very unreliable. Tu n'es pas fiable. En gros, on ne peut pas compter sur toi. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel Joseph. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur notre site voafrica.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Le chanteur congolais Francis Saloumou, très connu sous le nom scénique de Mirage Supersonique ou Francis Mirage, l'auteur de son premier succès, l'opus figure des styles, qui avait fait déjà danser l'Afrique, nous avait promis l'année dernière, parce qu'il est passé dans mon émission RM Show, ici qu'il allait lancer son nouvel album en 2019. Eh bien, chose promise, chose faite. Voilà, il est de retour sur la scène musicale mondiale avec la chanson 8e merveille. Le chanteur congolais Mirage Supersonique dit vouloir continuer à composer de la musique, de la bonne musique pour tous ces mélomanes. Pour plus d'infos, en tout cas, ces nouvelles chansons, vous pouvez les consulter sur son compte YouTube, Francis Mirage. Voilà. L'actrice sud-africaine Charlize Theron a reçu vendredi en Californie le prix de la Cinémathèque américaine, l'une des plus prestigieuses récompenses hollywoodiennes. Cette distinction vient couronner une carrière audacieuse au cours de laquelle elle n'a pas hésité à prendre le contre-pied de son physique avantageux pour jouer des rôles complexes et sombres. Charlize Theron avait 15 ans lorsque sa mère a tué son père qui s'en prenait violemment à elle. Née dans la petite ville sud-africaine de Benoni, elle parlait à peine anglais. Sa langue natale est l'afrikaans. Elle est arrivée à Los Angeles dans les années 1990. Elle rejoint au palmarès du prix de la Cinémathèque américaine des acteurs prestigieux comme Al Pacino, Julia Roberts, Bradley Cooper, honorés aussi l'an dernier. Les gourmands comme moi adorent le segment suivant. On passe tout de suite à la rubrique Arômes. Bonjour à tous et bienvenue dans Arômes. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de chef Nathalie Brigongoum qui nous réserve une recette de dessert. Alors, je n'en dis pas plus, je vous laisse la découvrir de suite. Suivez-moi. Bonjour chef. Bonjour Anna. Comment ça va aujourd'hui? Mais très bien et vous? Très bien, très bien. Alors, une recette de dessert? Oui, c'est une crème de banane au baobab. Miam. Facile aussi. Très facile, très rapide à réaliser. Comme d'habitude, donc on a besoin de bananes. On a 5 bananes, bien mûres de préférence, parce que vous pouvez être plus facile à écraser. D'accord. La fourchette. Du citron, pour que les bananes ne s'oxydent pas. Et puis du baobab. Poudre de baobab. Voilà, le super aliment, l'un des super aliments de l'Afrique. Super. Donc, première étape. On va éplucher les bananes. C'est parfait pour ceux qui gardent les bananes un peu trop longtemps à la maison. Moi, personnellement, oui. Les bananes, quand elles commencent à être un peu trop mûres, j'ai tendance à les laisser et après trouver l'excuse, oui, mais elles sont abîmées, donc je peux plus les manger. Alors, vous m'appelez et je vais vous donner quelques recettes. Il y a des gâteaux qu'on peut faire, le fameux banana bread. On peut faire des beignets. Et pourquoi pas cette crème?
Ensuite, on va écraser comme ça la fourchette. D'accord, Je vous laisse bon. faire. Je vais Comme vous avez vous l'air aider. très efficace. Oui, là, je suis en forme aujourd'hui. Vous attendez surtout la fin. Bien sûr, il faut goûter la partie que je préfère. Mais je dis, alors, quand on les voit, on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus molles. Mais je vois qu'elles sont quand même... Voilà, elles sont elles dures. gardent quand même leur fermeté, même si elles ont l'air trop mûres, quoi. Il faut quand même que ça garde un peu de tenue en bouche. Je vois. Voilà, donc là c'est D'accord. parfait. Merci Anna. Alors Donc je là, mets on dans transverse. ce récipient. Donc là, on a bien 5 bananes. 5 bananes, l'équivalent de 3 cuillères à soupe de jus de citron. Pour combien de personnes à peu près? Alors pour un bon gourmand, c'est une personne, disons 4 personnes à peu près. 4 personnes, oui. Prochaine étape. Le citron, pour éviter que la banane ne s'oxyde. Et là, on va rajouter du baobab, la poudre de baobab. La fameuse poudre de baobab. Oui, vous pouvez même cuisiner à 2. Exactement. Ce sont des recettes très simples, rapides, originales et qu'on peut partager avec la famille et les enfants. Vous allez tout nous mettre là? C'est beaucoup, Mais non? c'est bon pour la santé, hein. Voilà. C'est bon, je fais du bon travail. Parfait. Bientôt terminé. C'est vous qui serez la chef, hein. À la hure, vous Bientôt, travaillez bientôt, je là. remplacerai notre cher chef et voilà, elle présentera et voilà, moi je remplacerai. Donc c'est à la fois un dessert, un goûter aussi, pourquoi on fait un petit déjeuner. Voilà. Donc pour terminer, je disais, on peut rajouter, on rajoute même, là un peu de gingembre. Un peu de Oh baobab. là là, le baobab. Oui, je vais prendre sa place. Ah. Baobab, chef. Non, c'est un autre super aliment. C'est un autre super aliment, le gingembre. Et on rajoute donc ces cookies qui peuvent même nous servir de cuillère. De cuillère. Voilà, manger. Je vous donne ça. Je vous montre. Et bien entendu, chef, vous m'autorisez à goûter. Ben oui, bien sûr. Bon, j'utilise les cookies en guise de cuillère, hein, comme vous l'avez suggéré. Très bon. On sent bien le citron. Le baobab aussi, bon la banane bien entendu. Mais je sens beaucoup le citron. Oui. Alors, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette recette dans le livre Notre cher chef, mon imprécis de cuisine, et sur le site de VOA Afrique, voaafrique.com. Je vais rajouter quelque chose au sujet du livre. Donc, je vais partager une bonne nouvelle avec tous les téléspectateurs. Mon imprécis de cuisine a reçu le prix du livre gastronomique de la Foire de Paris 2019, donc décerné par l'Organisation mondiale de la gastronomie. Bien, félicitations, chef. Félicitations. Merci, Anna. On Merci. est vraiment fiers. Et je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il regorge de plein de recettes très faciles à reproduire et aussi originales les unes que les autres. Merci beaucoup et au mois prochain. Au revoir. Merci Anna Touré, j'adore toujours tes reportages. Tout autre chose, lors d'une visite à la VOA, Salif Keïta a commenté certains titres de son dernier album, Un autre blanc. Dans un entretien avec notre collègue Nathalie Barge, il revient sur son annonce de 2018, disant mettre fin à un terme à sa carrière musicale en affirmant continuer la lutte contre la discrimination envers les albinos et la production d'artistes dans son studio à Bamako. Suivant. Monsieur Salif Keïta, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez annoncé il y a environ un an, c'était en novembre 2018, il me semble, que vous alliez donc cesser d'enregistrer des disques. Et à cette occasion, vous avez donc sorti votre dernier album, Un autre blanc. Donc, pourquoi avez-vous décidé donc de cesser d'enregistrer des disques? En fait, je n'ai pas dit que je vais cesser d'enregistrer des disques. J'ai dit je ne ferai plus d'albums. Un album, c'est beaucoup de morceaux, c'est 12 morceaux, sinon plus. Je n'ai plus l'énergie de faire ça. Je vais peut-être faire des enregistrements isolés, mais pas de disques. Parce que je crois que j'ai l'âge de la retraite et j'aimerais bien me reposer pour faire un album. Il faut du temps. Alors, votre album, vous l'avez appelé Un autre blanc. Pourquoi Un autre blanc? Un autre blanc parce que moi, je suis un Africain. Moi, j'ai le sang noir et la peau blanche. Et les Blancs, ils sont de peau blanche et de race blanche. Donc moi, je suis un autre blanc.
Alors, vous avez une chanson qui s'appelle Syrie. On connaît bien ce pays, cette guerre qui dure depuis de très longues années. Une très belle vidéo, vous montrez une femme, des jeunes, des enfants dans les décombres. C'est une chanson contre la guerre, bien entendu, mais pas seulement. On imagine en Syrie, partout dans le monde. C'est partout dans le monde. Je voulais parler de la guerre de partout dans le monde. Parce que si vous voyez Nathalie, qui souffre dans tout ça? Les femmes et leurs enfants. Chaque fois qu'il y a une guerre, on voit les femmes dans les mains des enfants en train de chercher des abris. Vraiment, on ne peut pas passer, on ne peut pas regarder ça sans être touché. Et donc, je parle de toutes les guerres dans le monde. À propos de femmes, Itarafo, c'est un autre morceau de votre album. Oui. Angélique Kidjo y a participé. Oui. Et donc, quelle est cette histoire, l'histoire de Itarafo? Cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a un voyant qui a dit à maman, voilà, c'est à cause de cet enfant que ton mariage risque de casser. Donc, débarrasse-toi de cet enfant, comme ça, tu seras en paix avec ton mari et tu vas continuer ton mariage tranquillement. Ma mère a dit que Dieu ne se trompe pas. Il m'a donné cet enfant, donc il sait ce qu'il a fait. Si l'on parle d'une sorte de rétrospective en ce qui vous concerne, comment voyez-vous justement votre évolution à vous, ces 40 années de carrière, environ 25 albums, si vous vous retournez en arrière, qu'est-ce que vous voyez? Je suis toujours à l'école, on ne finit jamais d'apprendre. Tant qu'on n'est pas mort, on est toujours à l'école, on apprend toujours. Salif Keita, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis via nos stations partenaires. Merci à tous nos téléspectateurs de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kolwezi pour ce temps riche à passer ensemble chez vous grâce à nos stations partenaires B1, Mwangaza, Mikuba et Dynamique. Un clin d'œil à Canal 3 à Niamey au Niger ainsi qu'à TV7 à Lomé au Togo. Comme on s'est dit bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine. Roger Montour. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.